Le deuxième test, enfin, le deuxième déballage de la journée. Donc toujours un petit téléphone chinois, comme je vous le dis. Je vais me spécialiser dans les téléphones premier prix de Chine. Ça me permettra d'être un des seuls à le faire. Donc déjà, voilà, on voit la différence. Déjà, donc la marque c'est Lenovo. Ah, j'ai un peu rayé la boîte, bon ça c'est pas très grave. Donc la marque Lenovo, déjà la qualité par rapport au Blackview de la boîte, il n'y a rien à voir quoi. Je sais pas, je connaissais pas trop Blackview, je connais encore moins Lenovo. Mais là, on voit la qualité déjà, il y a la différence. Donc toujours au même prix, hein, environ 65-70 € chaque téléphone. Donc c'est un processeur quad-core 1 Go 3, on le voit dessus, un écran 5 pouces en QHD. Pas QHD 2K avec QHD 950 fois, attendez je vais zoomer un peu. Voilà, fois 540, 1 Go de RAM, 8 Go de ROM, la batterie elle est de 2000, Android 5.1, appareil photo 8 mégapixels devant 5, une micro SD de 32 et elle fait que 3G. Donc c'est les premiers modèles que j'ai reçus, ils font 3G, les prochains modèles au même prix feront 4G. J'en ai quelques-uns qui font 4G, quelques-uns 3G. Après on a où on peut pas tout avoir. Donc on choisit où avoir une bonne finition et pas la 4G ou j'ai pas encore eu le téléphone parfait à ce prix-là. Donc la boîte, on va la laisser là. Après déballer le téléphone, déjà c'est beaucoup mieux présenté que vraiment Blackview. Donc c'est un écran de 5 pouces. Pareil, petite protection d'écran intégrée ou pas. Ça, oui, il y a une protection d'écran qui est déjà intégrée dessus. Bon, déjà la qualité, il n'y a rien à voir quoi. Par rapport à l'autre que j'ai testé juste avant, que j'ai déballé juste avant. Le plastique brillant, assez beau. Les bords froids, donc imitation alu ou alu vraiment, je sais pas, mais ils sont froids les bords, donc du coup, je sais pas, on dirait de l'alu ou de l'imitation. Bon, les grosses bordures noires là, je sais pas si vous voyez bien, il sera allumé, vous verrez mieux. Hop. Voilà ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Le micro USB, assez bien présenté, tout enroulé. Ah, ça c'est bien ça. Un film d'écran supplémentaire. Le petit manuel en anglais qui va bien. Et le chargeur européen. Par contre, voilà, pour l'instant, franchement, Lenovo, vraiment très bon point. La boîte et le packaging est excellent. Donc la batterie, je parie qu'elle est intégrée, parce qu'elle n'est pas dedans. Donc comme vous pouvez voir, hein, il fait beaucoup meilleure impression. Je sais pas si c'est français ce que j'ai dit d'ailleurs. Il fait meilleure impression ce téléphone là que l'autre. Après peut-être qu'à l'usage ça veut rien dire, mais bon. On va essayer de ne pas le casser. Hein. Oula, c'est bien clipsé. Déjà, vous avez vu là? Il essaie d'éclipser en défaisant. Ah là. J'ai eu peur. La batterie, ça c'est bien dans le film. Alors c'est une batterie 2 qui est donnée pour 2000 ampères, donc c'est le Lenovo XM100. Alors, qu'est-ce que c'est? Une micro SIM, la grande SIM dessous et le micro SD là. Voilà. Niveau finition, ça a l'air vraiment pas mal. Hein. Pour le prix, il est pas mal du tout. Il est certes moins puissant, c'est pas un écran HD comme les autres. Mais j'ai bien clipsé tout. Tout c'est bien clipsé. Parce qu'à ce prix là, j'ai peur qu'il me reste dans les mains. Ça serait bête. Surtout que je compte les revendre par la suite. Sans bien sûr récupérer aucun bénéfice. Hein. C'est juste pour la passion de mes tests. Premier allumage. Premier allumage, ça s'allume pas. Donc, est-ce que j'ai bien mis la batterie? On va devoir retenter le coup de l'ouvrir. Sans... Ah, à chaque fois que je l'ouvre, ça se déclipse à l'intérieur. Déjà, ça, vous avez vu, je serai objectif. Hein. Vous avez vu, dès que je l'ouvre, ça se déclipse là. Hop. Ah, voilà. Les petits autocollants qui est dessus le contacteur. Ça c'est bon.
On recommence. Bon, l'ouvrez pas 100 millions de fois, hein, vous avez vu, il y a un peu le truc qui vient avec. C'est pas très grave, mais bon. Allez. Bon, il y a des bordures noires qui vraiment me plaisent pas là. C'est des grosses bordures noires sur le côté, ça fait vraiment horrible. J'ai l'impression d'avoir un éléphant P7000 dans les mains, quoi. On va enlever une petite vidéo de présentation. Il y a le flash qui me gêne un peu. Voilà. Baisser la lumière. Je sais pas si on voit mieux. Ça y est. Bon. Voilà, ça a l'air beaucoup mieux. Pas mal. La présentation, j'aime bien, ça réagit bien et tout. Voilà, pour le déballage, on va arrêter là pour le moment et je reviendrai dès que j'aurai fini de le tester. Après le Blackview, que je vais commencer en premier. Allez, bye bye. Rebonjour, on va passer au test de ce Landvo X M100. Donc d'abord, on va commencer par les caractéristiques. Donc déjà, la marque Landvo, c'est une petite marque chinoise que j'ai jamais testée. Donc c'est le premier téléphone que j'ai dans les mains. Niveau caractéristiques, donc le Landvo X700, il est sous Android 5.1, c'est un téléphone 3G de 5 pouces. Processeur MediaTek 6580 quad-core 1 Go 3, avec 1 Go de RAM, 8 Go de ROM, dual caméra. Ok, si tous les téléphones se mettent à sonner, on va pas le faire. On en a compris. Attendez, je reprends. Décidément, ça c'est le deuxième téléphone où j'ai mis ma puce dedans que je suis en train de tester. Donc 1 Go de RAM, 8 Go de ROM, dual caméra, 5 et 8 derrière. Qu'est-ce que je peux vous dire? Le processeur graphique Mali 400 MP. Je crois que c'est bien. Ah, la caméra c'est 5 derrière, 2 devant. Mais en fait elles sont, je sais plus comment on appelle ça. Elles sont agrandies à 8 et 5. Je sais plus comment on appelle ça. Je sais plus. Nativement c'est 5 et 2, mais voilà. Elles sont. Je sais plus le terme exact, je suis désolé, je viens de me lever. Voilà. Donc Bluetooth 4.0, le GPS, 3D sensor, Wi-Fi, Dual SIM, micro SD, et pour le 2G, 3G. Ah, et pour la 3G, je viens de voir qu'il n'y a que la bande 2100 qui passe. Donc 2100, elle n'a pas la bande 900. Mais bon, la 2100 c'est la plus importante, la 900 c'est vraiment dans les campagnes. Enfin, moi je l'utilise depuis 2-3 jours et en fait j'ai jamais eu de problème au travail. Donc surtout qu'au travail je capte très très mal quand je suis à l'intérieur. Du coup ça me permet de vraiment voir si le téléphone est assez puissant pour capter bien le réseau. Voilà, et on va passer au prix. Donc ce Landvo coûte environ 60 à 65 euros. Donc c'est très bien. Je rappelle que tous les téléphones que j'achète, je les revends au prix d'achat. Donc je ne me fais pas d'argent dessus, c'est juste pour ma passion de tester les téléphones, quoi. Voilà, bon, on va passer à la suite. Bon, on passe maintenant au design. Donc déjà, on va faire le poids du téléphone. Et oui, j'ai commandé ma petite balance. Comme dit, j'ai la balance à shit. 159 grammes. Voilà. J'ai aussi le pied à colis qui devrait arriver, ça vous permettra d'avoir le poids et en même temps l'épaisseur. Donc 159 grammes. Je sais pas du tout, j'ai pas testé mes autres téléphones, je sais pas combien ils font. C'est au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'il est là. Quand vous le prenez dans la main, il est assez lourd quand même. Enfin, assez lourd, non, mais il fait bien mastoc, bien solide. Donc on passe au design. Donc au design, vous avez vu, la coque arrière est un peu pailletée, très jolie, très sympa. Attendez, je vais mettre mon autre téléphone en mode avion. Je sens que sinon, je dois refaire 10 fois la vidéo. Voilà. Après, l'appareil photo 8 mégapixels interpolé, voilà. Interpolé, j'espère que c'est ça, j'ai pas dit de conneries. Le flash LED, le bouton on-off. Là, ça doit être des bornes en aluminium. Parce que quand je l'ai reçu hier, il était froid. Donc, je pense que ça devait être ça. Le micro, le bouton de volume on-off, plus moins, excusez-moi. Appareil photo, capteur de proximité, la LED de notification et en haut, on a le micro USB pour recharger et le port jack. Donc voilà, donc à première vue, vraiment, téléphone très bien fini. Moi, je me base surtout sur le packaging en fait aussi. Quand j'ai reçu le packaging de ce téléphone, ils avaient vraiment fait un effort sur la boîte et sur l'emballage. Et il y avait, franchement, j'ai trouvé, je m'attendais déjà à avoir de la qualité en voyant le téléphone.
Chose que je n'ai pas vue avec le Blackview que je vous testerai dans 2-3 jours. Voilà, donc on va passer maintenant au plus et au moyen de ce design. Donc, au plus, on va commencer par les plus. Le capteur proximité qui marche. C'est con peut-être, mais il y en a qui marchent. J'ai eu des téléphones qui ne marchaient pas. La LED, comme vous pouvez voir là, LED de notification, qui éclaire très bien. Bon, elle marchait depuis... Ah si, voilà. Donc c'est avec le flash, on la voit, elle marche très bien. Les belles finitions, honnêtement, très très bien finies. Hier, j'ai montré à mon travail et quand les gens ils l'ont vu, je dis, oh, pour 65 euros, franchement, il est super bien fait et super bien fini. Il n'y a que les bandes noires qui me plaisent pas autour de l'écran, mais ça, on verra ça après. Après, les moins, la coque. Les boutons, ils sont pas rétroéclairés. Ça, c'est un peu embêtant quand il fait nuit. Et je vais vous montrer, regardez bien quand je vais l'ouvrir. Déjà, il est assez difficile à ouvrir. Regardez bien ce côté. Tac, vous avez vu? Tout ça se soulève. Tout ce côté-là se soulève. Donc, je sais pas si c'est mon modèle ou pas. Et après, bon, c'est pas très grave parce que du coup, vous l'ouvrez pas tout le temps. Voilà. C'est juste le clip qui vient avec la coque. Donc, derrière, on a un tiroir. Ah, ça, c'est sympa ça. Un tiroir pour mettre la première carte SIM, la deuxième carte SIM, un micro SD. Et la batterie de 2000 ampères, ça on a déjà vu dans le déballage. On va essayer de pas trop vous faire bouger la table. J'ai un peu changé la façon dont je fais mes vidéos, j'espère que ce sera mieux. Parce que d'en haut c'était bien mais pas pratique et pas assez professionnel je trouvais. Voilà. Donc pour le design pour moi c'est bon, on va passer à l'écran. Bon, on va tester le test, on va faire l'écran maintenant. Donc j'allume le téléphone. Je sais pas si vous pouvez voir déjà, il y a un petit point là. Je sais pas si vous voyez bien. On verra ça dans le test de l'écran. Donc, déjà, ce qui me plaît pas dans l'écran, les grosses bordures noires sur le côté, c'est pas très esthétique. Donc, bon, c'est vrai que bon, et du coup, que ce soit noir ou d'une couleur, au pire, ça aurait été blanc, ça aurait été un peu mieux. Ça fait beau écran éteint. Écran éteint, on dirait que c'est qu'il n'y a pas de bordure en fait, c'est très beau. Donc, alors hop, on déverrouille. Voilà, encore, on déverrouille. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur l'écran? Donc, l'écran est assez. Donc, c'est un écran, comme je vous ai dit. Ah, je ne l'ai pas dit. Donc, c'est un écran 5 pouces QHD. J'ai oublié de vous le dire, désolé. Donc, c'est un écran 5 pouces QHD. C'est-à-dire que c'est une résolution 800 fois et quelques. Je ne sais plus exactement. Je vais regarder si je l'ai marqué là. 960 x 540. Donc, c'est pas du 720p. Mais honnêtement, sur un 5 pouces, ça me choque pas tellement. Quand je l'ai eu dans les mains, j'ai pas vu vraiment la différence. Et ça y gagne sur la batterie. Donc, l'écran. Qu'est-ce qui est un truc sympa? C'est affichage, le Miravision. Même tous les Chinois l'utilisent. Donc, c'est une technologie qui permet d'améliorer les couleurs. Donc là, je suis en mode, vous allez voir, hop, je suis en mode standard. Vous pouvez passer en mode brillant, ça fait un peu plus les couleurs plus claires. Et après, vous pouvez vous-même vous amuser à faire un peu comme vous préférez. Donc l'écran, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Donc le Miravision, le plus, l'écran, la résolution que j'aurais préféré un écran 720p. Les autres téléphones l'ont. Là, ils l'ont pas mis pour économiser la batterie, pour économiser des sous. Bon, écoutez, ça choque pas tant que ça, mais bon. Et maintenant, on va faire le test en toutou de l'écran. Donc j'ai un peu galéré à installer un toutou. C'était vraiment un peu la galère, hein. Voilà. Donc test de l'écran et vous allez voir une surprise. Donc j'ai pas encore fait les tests de l'écran. On va essayer de voilà, on va se mettre comme ça. Test LCD. Ça c'est pour voir s'il y a des pixels morts. Donc, et pour voir un peu la couleur. Donc le rouge ressort bien rouge, bleu pareil, vert, noir et hop. Je sais pas si on voit. Il y a un petit point blanc là. Ah merde. Voilà. Regardez. Hop. Et il peut disparu. Donc l'écran est nickel. Il y a juste un petit point blanc là. C'est pas gênant. C'est que sur le blanc, tout blanc, que ça apparaît. Mais c'est dommage. C'est dommage. Après, je pense que c'est juste mon modèle de test, hein. Comme là qui se déclipse, je pense que j'ai un modèle qui a vraiment. J'ai pas eu la chance avec. Je sais pas si je vais les contacter pour leur renvoyer. Je pense pas. Je pense que je vais plutôt le vendre comme ça. Et puis, de toute façon, c'est pas quelque chose qui vraiment pose problème. Les niveaux de gris.
vais essayer de bien zoomer parce que j'ai eu des problèmes avec le Xiaomi, que les gens qu'on voyait pas la couleur. Donc là, voilà, vous avez vu, il n'y a pas de problème. Bon, c'est pas le plus représentatif. Ça, c'est plus sympa déjà. Hop, barre de couleurs. Vous avez vu, toutes les couleurs sont bien représentées. Il n'y a pas de problème. Le noir est bien noir, le blanc est bien blanc. Je trouve que la qualité, à part... Ah, on a bien vu là en bas. Attendez, je vais voir si je le remets. Ah, barre de couleurs, c'est là. Vous voyez là, le petit point? Non, non, c'est pas grave. Le multitouch, hop. Ah, ah. Ah ben écoutez, voilà. 2 points simultanés. Donc, vous pouvez pas jouer avec vos 10 doigts, mais vous pouvez jouer avec 2 doigts. Donc ça, je viens de le découvrir avec vous, donc... bon, c'est pas très utile non plus, hein. On parle d'un téléphone à 65 €, mais bon, comparé au Homtom, le Homtom qui avait quand même jusqu'à 10 doigts, ça peut y faire quelque chose pour certaines personnes. Donc voilà, donc pour l'écran, c'est correct, c'est pas non plus monstrueux, mais c'est correct, c'est pas mal. Regardez, on va voir un peu les angles de vision. Non, pas de souci. Voilà. On va passer à la suite. On va continuer avec la partie logicielle. Et après, je dois m'arrêter là. Parce que je peux pas passer la partie performance. J'ai plus de Wi-Fi. Je peux pas faire le test en toutou pour l'instant. Donc, on va passer à la partie logicielle. Donc, il y a ah là là. Ils ont mis une petite surcouche dessus qui est assez sympa. Vous pouvez voir le widget. Vous avez vu? Ils ont vraiment fait un effort sur la surcouche par contre. Elle est assez sympa. Donc, on a le lecteur de musique. Tous les petits icônes, hop, je désactive le GPS. Niveau logiciel, il n'y avait rien installé, pas de séquence en chinois, pas de trucs supplémentaires. Non, voilà, c'est à peu près normal, hein. Après, photo, galerie, musique, paramètres. Ça, c'est AccuWeather. Vous mettez votre ville, ça marche bien. Et voilà. Donc, avec un petit tiroir d'application. Donc, c'est un launcher assez sympa. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre d'intéressant? Mais en fait, il n'y a pas trop de trucs extraordinaires dedans. Je vois la faction, voilà, les paramètres, vous allez voir. J'ai un peu plus. On va faire la mise au point sur le téléphone. Voilà, donc niveau paramètres, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Il n'y a pas de truc en plus. Bon, il est vraiment banal, hein, classique. Mais honnêtement, c'est fluide. Et ça, c'est rare. Pas besoin de changer le launcher. Ça, c'est un truc de bien. J'ai juste changé le clavier. J'ai remplacé, comme je fais à tous mes téléphones, que je conseille à faire. D'origine, c'est un clavier Google. Voilà, j'ai pas de message, donc c'est parfait. Voilà, d'origine, c'est le clavier Google comme ça. Et en fait, moi, je sais pas si c'est mes gros doigts, mais j'ai tendance à appuyer à côté. Du coup, j'installe SwiftKey. Je sais pas si vous connaissez. Il est où? Là. Je conseille à tous de le faire. SwiftKey, c'est vraiment un très bon clavier. Vous allez voir de suite. Hop. Voilà, on vous clique. Ah, j'ai pas fini l'installation. Si, j'ai fini. Voilà, vous pouvez redimensionner. Tac. Ah, vous mettez des grosses touches. On va changer. Je voulais changer les thèmes pour vous montrer. Ah, désolé, hein. La vidéo sera plus grande que prévu. Plus thème. Voilà, mettre un thème comme ça, c'est plus simple. Voilà. Voilà, vous avez vu? Déjà, ça change tout. Le clavier, il est vraiment grand et vous pouvez pas vous tromper quand vous appuyez sur les touches. Donc, qu'est-ce que j'ai vu? Alors, un truc sympa de la surcouche, si vous allez voir ça de suite, hop, je désactive. Oui, j'ai compris. Je désactive. Vous avez vu? Ah, ça, on s'en fout. Hop, on recommence. Je sais pas si vous remarquez, mais... ah là là, pas me casser les couilles, ça. Le fond d'écran change tout le temps, en fait. Hop, je remets un nouveau fond d'écran. Donc, c'est un petit truc en plus, c'est sympa. Si vous laissez l'option d'origine, c'est assez sympa. Donc, sinon, qu'est-ce que j'ai vu? Il est très fluide. Franchement, honnêtement, très fluide. Pas besoin de changer. Par contre, le seul bémol, j'ai pas trouvé de mise à jour. Donc, au début, je l'avais pas signalé. Mais en allumant le Blackview, j'ai eu une mise à jour d'instantané qui a été demandée. Et j'ai cherché dans ce téléphone, il n'y a pas de mise à jour.
qui sont demandés. Donc c'est un peu dommage, donc ne comptez pas sur une amélioration du logiciel. Il marche bien, donc ça va, il n'y a pas de problème, mais il n'y aura pas de mise à jour. J'ai pas regardé s'ils avaient un site officiel où ils mettaient un peu le fichier à télécharger, mais bon. Voilà ce que je peux dire sur le logiciel. Je pense que j'ai fait le tour. Il n'y a rien de spécial à dire de plus. Voilà, mon courant est revenu. Je vais donc pouvoir poursuivre ce test. Donc déjà, j'ai oublié de vous montrer un truc. Donc je reviens en arrière un peu. Les boutons. Donc moi, je vous montre, voilà, partie logicielle. Ça, c'est vraiment le petit plus qui m'a vraiment plu. Je trouve que, je vous ai déjà dit, la surcouche, je la trouvais super jolie. Donc on va peut-être allumer la lumière, ça ira mieux. Voilà. Donc vous avez vu les boutons. Hop, ce côté, vous avez des thèmes. Alors vous avez les fonds d'écran. Ça, c'est tous les fonds d'écran qui changent à chaque fois que vous déverrouillez le téléphone. Après, vous avez plusieurs thèmes. Il n'y a pas de boutique de thèmes, hein, comme sur Xiaomi ou quoi. Vous avez la façon dont tourner les pages. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. J'ai monté la luminosité au maximum parce que j'avais oublié de le faire pour le début du test. Je vais essayer de... Voilà. Donc c'est mieux. Et vous avez aussi... ça, c'est assez sympa. Bon, ça doit se faire, mais voilà. Vous avez vu, je vais mettre météo. Je vais mettre nuageux. Voilà. Bon, c'est un petit truc moi, je trouve que c'est rigolo. Donc, pluie, flocons. Vous allez voir des flocons qui vont commencer à tomber sur l'écran. C'est un petit truc en plus qui va sûrement pomper la batterie, ralentir le téléphone. Mais je trouve ça, franchement, assez sympa. Donc là, l'été, il y a un voile de lumière. Là, soleil. Voilà. Donc, je voulais montrer ça. Aussi, quand on appuie là, on ferme toutes les applications. Il y en a un paquet. Et ce côté, c'est le retour en arrière. Donc je pense que c'est bon pour la partie logicielle. On va passer à la partie performance. Donc déjà, je vais vous montrer... Non, on va revenir sur la partie logicielle. Désolé de revenir d'autant en arrière. Alors, on va vous montrer le stockage. Ça, c'est très important parce que j'ai des soucis. Donc vous avez vu, 1 Go de stockage pour interne, 66 disponibles pour les applications et 4,5 pour mettre des données. Donc c'est un peu bête, hein, ils auraient pu vraiment faire tout d'un coup, parce que du coup ça va limiter un peu l'installation des applications. Bon là il reste 66 MO, j'ai quand même installé Rayman Jungle, et c'est tout. Je devais installer l'autre, j'ai oublié. Donc niveau performance, on va le faire en plusieurs fois. Donc le petit moins c'est le stockage espace. Il y a pas, ils auraient dû mettre 8 Go interne entièrement pour les applications dédiées. Ils ont voulu couper, c'est pas bien. Après, le Antutu, j'ai réussi à le faire marcher. Et j'ai réussi à le faire marcher. Donc c'est la dernière version, 22101. Donc c'est pas énorme, mais bon, pour 60 €, ça me fait penser au téléphone il y a 2 ans qui était de haut de gamme qui faisait ça. Donc c'est bien, il est bien sur 5.1, processeur 6580M Mali M400P, résolution 540 x 960, appareil photo 8 mégapixels interpolé, voilà. La RAM 1 Go, la ROM, donc vous avez vu c'est coupé en deux, 1 Go et 4 Go 50, donc il y a 1 Go pour les applis. Processeur 32 bits, donc il n'y a pas la 4G. Enfin, pas obligé de 64 bits pour l'avoir, mais bon. Donc 8 mégapixels, 5 mégapixels, je pense que c'est bon. On va vous montrer maintenant, je vais couper la vidéo et je vais mettre les jeux. Donc on va commencer par mettre Rayman. En même temps, on va faire écouter le son. D'ailleurs, c'est la première fois que je l'entends, le son, je ne l'ai pas écouté encore. Voilà. Donc Rayman, vous savez, je l'utilise tout le temps. C'est un jeu qui nécessite beaucoup de fluidité parce qu'il est assez rapide. Donc vous allez voir, il n'y a pas ralentissement. Honnêtement, les nouveaux processeurs bas de gamme de Mediatek sont vraiment au point, contrairement aux autres. Hein. Les anciens haut de gamme de Mediatek de l'année dernière, et le Rayman ne marchait pas. Donc là, nickel, hein, vous avez vu. Hop, si je ne sais pas jouer. Voilà. Donc, je pense qu'il n'y a aucun souci avec ça. Je ne peux pas regarder l'écran en même temps jouer. On va quitter. Je vais donc télécharger maintenant Need for Speed et... je vais effacer Rayman. Je vais télécharger Need for Speed et Edit Trigger et je continuerai la vidéo plus tard.
Bon, finalement, je l'avais déjà. Je sais pas pourquoi je trouvais pas l'icône. Donc, D-Trigger, on va couper ça pour pas avoir le flash. On va déplacer peut-être. Ah, c'est encore pire, je crois. Oh, nickel. J'ai trouvé un bon angle. Vous avez vu, le téléphone, il est assez sympa quand même. Niveau design, franchement, il a fait son effet. C'est bien parce qu'on voit pas ma tête. Ça change des autres vidéos que je faisais. Donc, D-Trigger, tout le monde connaît. Gratuit sur le Play Store. Un FPS qui est assez beau et qui utilise pas mal de capacité du coup de la partie graphique du téléphone. Vous avez vu, c'est fluide, hein. Bon, je me doute que le jeu il est en option graphique performance bas, donc on va le mettre en moyen. On va le mettre en moyen. Voilà. Donc ça a l'air de marcher correctement, ça lag pas. Faudrait que je teste un autre jeu un peu plus puissant. Et bon, j'avais peur de remplir la RAM du téléphone, donc du coup celui-là il était très bien. Ah, il est infecté. Bah. Voilà. Bon, je pense que vous avez vu, hein, ça lag pas, ça marche bien. On va passer maintenant à un jeu de voiture qui est un peu plus rapide. Ça y est, j'ai enfin installé Need for Speed. C'était assez long à télécharger, hein. Et j'ai eu assez de place dedans, donc c'est bon, c'est parfait. Voilà, hop, reprendre. Ok, il tourne en rond. C'est quoi cette connerie? On va essayer de voir, il y a un petit souci là. Hop, réglage. On va essayer de mettre les boutons commande. Ah là, c'est mieux ça. On va pouvoir jouer correctement. Oula. Je sais pas trop comment on joue. J'ai un peu du mal. Oh. Ah, ce serait bien que je puisse... Bon, le jeu est fluide. Ça marche plutôt bien. Maintenant, je sais pas du tout, j'arrive pas du tout à jouer avec, hein, voilà. Donc le principal c'est que ça tourne bien quoi. Malgré le petit processeur qui est intégré. On attaque la partie réseau. Donc niveau Wi-Fi, je suis dans la pièce d'à côté, vous pouvez voir. Là, le signal est bon. Pourtant, je suis au moins à... Il y a un mur et une cloison et je suis au moins à aller 7-8 mètres de ma box. Même au plus éloigné, ça marche exactement comme tous les autres téléphones que j'ai. Donc j'ai pas de problème. 3G ou 4G, donc je vous ai dit le téléphone ne fait pas 4G, il est 3G seulement sur la bande de 2100, ça pose pas de problème. J'ai le H+, en continuité. Enfin le H+, il n'y a pas marqué H+, en haut il y a marqué 3G. Mais ça marche nickel. Le Bluetooth, j'ai pas essayé le Bluetooth, je vais le faire, je vais aller l'essayer et je vous dirai ça tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais dire? Ben c'est bon pour la partie réseau, ben je vais essayer le Bluetooth et je reviens. Voilà, donc le Bluetooth, je vais l'essayer, il marche nickel, je l'ai essayé branché sur une chaîne en Bluetooth et le son était très bon, très clair, donc il n'y a pas de problème. Le Hand 4.0, ça marche très bien. Pareil, j'essaye parce que j'ai eu des surprises, hein. J'ai eu certains téléphones que le Bluetooth, il se connectait, mais le son était dégueulasse. Donc la qualité est là. Niveau photo, donc l'appareil photo 8 mégapixels, non, interpolé en 8, donc c'est un 5 interpolé en 8, et là c'est un 2 interpolé en 5. Je vais faire des photos. Vous allez les voir de suite. Donc je vais vous présenter photos, vidéos, je vais en mettre pas mal. Honnêtement c'est voilà quoi, c'est vraiment un truc, c'est pas fait pour prendre des photos à tout va quoi. C'est vraiment un dernier secours. C'est pas très, c'est pas extraordinaire quoi. Donc voilà de suite toutes les photos que j'ai prises avec le téléphone ainsi que les vidéos.
On passe à la partie audio-vidéo. Donc je viens de tester la prise jack. J'ai des Xiaomi Piston des à 5 euros là, des Xiaomi Piston d'édition Dazzle. Le son est très bon, très puissant, bon, il y a des bonnes basses. Le son est meilleur que le Blackview que je vais vous tester juste après. Donc un bon point pour ça. Je vais peut-être... Hop, voilà. Un bon point. Le son de la prise jack est bon, vous pourrez vous en servir comme baladeur. Le haut-parleur, donc on va mettre YouTube comme j'ai mon habitude. Ça évite comme supprime, interdit de mettre la vidéo parce qu'il y a les droits d'auteur. Voilà, donc vous avez vu le Wi-Fi, il passe. Donc une petite vidéo. Une vidéo où... Allez, Thibaut Nchep, du riz et du poulet. On va mettre le son au taquet. Est-ce que c'est en HD? Qualité? J'espère que vous allez Non. bien. C'est Thibaut Nchep et c'est un plaisir de vous voir aujourd'hui. Bon les gens, la petite veine est bien là. On est chaud, on est collectionné, on perd pas de temps, on y va. Devenir énorme et sec n'attend pas. Alors on passe de suite à la question. Salut Thibaut. Bon, c'est pas du 720p, donc il faudrait une vidéo 720p. Ce serait mieux. Bah écoutez, non c'est pas ça, c'est pas mon compte. Bon, le son vous avez vu, il vient derrière le haut-parleur. Voilà, je préfère quand c'est dessous. Mais bon, derrière, vous posez le téléphone, on n'entend plus rien quoi. Donc c'est correct. On va mettre celle-là, on va voir si c'est du HD. On va baisser ça. Ben, voilà. Pourquoi la costume tour utile, monsieur Poul? Quand ton pire ennemi s'attaque à ta chérie, y a pas à chier, on devient un super-héros. Musique? On peut pas permettre ça et tu le sais. Y a pas mis de PC. Lui, il était là avant qu'on arrive. Oula, j'avais pas vu ça là. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est correct. Mais vos vidéos, regardez un petit film, ça pourra se faire. Ça peut servir de lecteur multimédia. Donc voilà. Donc pour la partie de vidéo, c'est bon. On va vite finir ce test. On va commencer par, on va continuer par le GPS. Donc le GPS. Alors j'avais fait une première vidéo en fait. C'est pour ça que là je l'ai refait. J'ai fait une première vidéo où je disais qu'il était un peu catastrophique. Je me suis retenté le coup à le réutiliser, j'ai reformaté le téléphone. Et au final, ben, il se trouve que le GPS, il marche pas trop mal. C'est pas 100% fonctionnel, mais on va dire que par rapport à la première fois, c'était beaucoup mieux. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Donc ça, c'est le GPS test que j'ai fait. Ah non, c'est pas celui-là. Donc ça, c'était le premier, voilà. Donc c'est le premier que j'avais fait. Et j'en ai fait un autre. Voilà. Où c'est déjà beaucoup mieux. 11 satellites, 7 fixés, 4 mètres d'écart. Et donc du coup, je me suis dit allez, je vais refaire un test et du coup ça marche très bien. J'ai juste dû au début avoir 2-3 décrochages où il me disait que j'étais sur la route parallèle, mais sinon le GPS est fonctionnel. Ça m'a permis d'arriver à bon port et pourtant j'ai pas suivi les indications qu'il me donnait, donc du coup à chaque fois il recalculait. Il y a eu 2-3 décrochages au début, mais sinon après tout roulait, tout marchait bien. Donc c'est bon. Et bon, voilà. Donc pour le GPS, c'est bon. On vient maintenant à l'autonomie, et après on finit ce test. Donc pour l'autonomie, écoutez, c'est une batterie de 2000 ampères, mais le combo processeur Mediatek qui est pas du tout énergivore, l'écran QHD qui n'est pas HD du coup, et la batterie de 2000 ampères, ça marche bien. Après, pour être honnête, voilà, c'est un téléphone à 65 euros. Je pense pas que vous allez acheter ce téléphone-là pour jouer toute la journée ou pour vous en servir au quotidien. Ce sera plus pour une personne qui n'aime pas trop les smartphones et qui veut juste un petit smartphone comme ça, pas trop cher, ou qui n'ont pas de gros budget, ou un jeune. Et ça fera largement l'affaire de la journée. Voilà, je pense que c'est bon. On peut maintenant passer à la conclusion. Donc, je vais utiliser ce smartphone comme un smartphone à 65 euros. Donc il est correct, mais il y a mieux.
le HomeTom dans les mêmes prix avait des qualités comme des défauts. Et le prochain que je vais vous montrer, le Blackview, était presque parfait, mais un gros défaut me gêne beaucoup dessus. Donc on va juger lui. Donc les plus, alors on va commencer par les moins déjà. Les moins, la coque qui s'ouvre de ce côté-là, comme je vous ai montré au début. Le petit point blanc qui se trouve ici, je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, ben le petit point blanc, il est juste, on ne le voit pas bien. Donc moi je le vois. Donc à mon avis c'est peut-être un défaut qui est juste pour ce téléphone-là. Je ne pense pas que tous les modèles sont exactement les mêmes. Ce serait dommage que tous les écrans... Non, je pense que c'est juste cet écran-là que j'ai pas de chance. Et la coque, à mon avis, j'ai pas de chance. Donc après, les autres défauts, c'est le GPS qui marche, mais pas à 100%, il décroche un peu. Sinon, je regarde un peu ma feuille. Les boutons pas rétroéclairés. Pas de 4G et pas la bande 900 3G non plus. Donc le 2100, n'ayez pas peur, ça marchera très bien. C'est juste la 900, c'est pour la campagne surtout. Sinon voilà. Pour les plus, on va dire le prix déjà. C'est vraiment extraordinaire le prix. La conception, très très belle. Très beau téléphone, très bien fini. Très fluide. Honnêtement, ils ont bien travaillé. Il y a des widgets qui sont assez sympas. Et c'est fluide, ça bouge, ça rame pas, c'est fluide. Le tactile il réagit bien. Je connais pas ce numéro. On va regarder. On peut pas écrire, voilà. Alors c'est en QWERTY, mais je mettrai en AZERTY. Hein. Donc ça réagit bien. J'ai pas de problème avec ça. J'ai changé le clavier. C'est SwiftSky clavier. Parce qu'en fait, c'est un 5 pouces, j'ai des gros doigts. Enfin des gros doigts. Et du coup j'ai du mal à appuyer. Donc à part me mettre comme ça, c'est pas pratique. J'appuie sur une touche, j'appuie sur une autre. Parce que bon, à ce prix-là, je sais pas si vous voyez, la vitre n'est pas totalement collée à... Le LCD n'est pas collé totalement à la vitre, du coup il y a un décalage. Du coup quand on appuie sur les touches, ça arrive qu'on appuie à côté. J'ai voulu un clavier avec des touches plus gros. Donc au début, dans la première version de la vidéo, je conseillais pas trop ce téléphone, mais finalement, je le conseille pour ceux-là qui ont aimé son design et pour ce qu'il y a à faire avec. Voilà. Bye bye à tous et à la prochaine vidéo.